Bonjour tout le monde, je suis avec nos deux stagiaires de la première cohorte du Living Lab Charlevoix, du premier stage Leadership et d'innovation en pandémie en milieu rural, Dr Vincent Gauvin et Dr Hubert Dufour-Néron. Ces deux stagiaires terminent donc cette semaine leur stage et ils vont nous parler d'une innovation qu'ils ont implantée. Donc, juste pour expliquer aux gens que ce stage de leadership et d'innovation s'inscrit dans le cadre des stages de médecine rurale à l'Université Laval. Et puis, donc, les gens ont une formation théorique et aussi une expérience pratique en leadership. Donc, une formation en leadership, formation en créativité, innovation et art, une formation en gestion de pandémie, en médecine rurale, puis aussi en santé et bien-être. Docteur Gauvin, on commence avec vous. Est-ce que, bon, on va se tutoyer, en fait, on se tutoie d'abord. Fait que Vincent, t'es R4 en médecine d'urgence spécialisée. C'est ton premier stage en leadership comme ça? Oui, effectivement, c'était mon premier stage en leadership. Là, en fait, on est la première cohorte à qui c'est offert. Donc, ce fut une expérience fort intéressante là, qui nous a apporté beaucoup. OK, merci. Vincent, tu as implanté avec Hubert ou commencé à implanter une solution qui s'appelle SecMed, une solution qu'on va dire plus technologique. Il y en a qui ont des solutions différentes, plus sociales, mobilisation, etc., comme les masques, comment que les artistes peuvent aider au port du masque en temps de pandémie. D'autres, c'est le recrutement, la rétention du personnel dans les régions rurales. Vous, c'est une solution technologique. Pouvez-vous nous en parler? Oui, en fait, SecMed, là, c'est une plateforme électronique qui permet oui, d'écrire tes notes médicales, mais aussi qui est une communauté de pratique. C'est-à-dire qu'il y a un savoir commun qui est implanté sur un logiciel électronique qui permet aux médecins qui travaillent à l'urgence, en même temps de travailler, d'avoir accès à de l'information en tout temps pour améliorer la qualité des soins aux patients. C'est une plateforme qui a été créée là, par un médecin d'urgence d'Outaouais, c'est le docteur Sylvain Croteau. En fait, moi, je connaissais pas ça du tout avant le stage. Ça nous a été présenté là, par Dr. Fit et Dr. Croteau comme une nouvelle innovation en santé. Puis moi puis Hubert, on travaille les deux en médecine d'urgence à Québec. Puis ce qui nous a allumé le plus, c'était d'avoir un outil qui permettait, dans une communauté où que la quantité de patients urgents est très limitée, ce qui fait que lorsqu'on a moins d'exposition, ça peut être plus difficile de rester à jour sur une panoplie de situations cliniques. Donc, nous, on a vu cette plateforme-là comme un outil permettant à ces médecins-là là, de rester rapidement à jour dans des situations critiques au département d'urgence. Puis c'est ça qui nous a allumé beaucoup dans ce projet-là. Si je comprends bien, votre innovation, c'est vous étiez sur vos corps à l'urgence, sur vos gardes, parce qu'une partie de votre travail dans le stage, c'était de faire des gardes d'urgence. Vous en avez profité pour montrer l'application sur le terrain et d'aller voir un peu ce qui se passe. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez aussi une formation en design thinking par Mike Ross de l'Université McGill, qui vous a un peu expliqué un peu comment vous utilisez le design thinking dans cette approche. Pouvez-vous nous donner quelques mots sur le design thinking et comment ça vous a aidé? Une des choses qui m'a beaucoup aidé, les formations design thinking aussi de Mike Ross, c'est de se rendre compte qu'il n'y avait pas de mauvaise idée, puis que c'était pas grave si l'idée qu'on avait là, finalement, n'était pas la bonne. Donc, ça aurait pu arriver que nous, on pense que c'est une bonne solution, que certaines personnes nous disent qu'ils pensent que c'est une bonne solution aussi, qu'on arrive pour essayer de l'implanter, puis tout ça, puis que la réception, qu'il y ait des barrières qui fassent que pour l'instant, ça ne soit pas la bonne chose à faire, puis que là, on planche sur autre chose finalement pour essayer de trouver soit une meilleure solution ou trouver pourquoi cette solution-là, l'implantation n'a pas marché. Ça, je pense que c'est un des côtés vraiment intéressants de la formation en design thinking, c'est de se dire, OK, ben tu sais, peut-être que ça n'a pas marché cette fois-ci ou peut-être que ça peut, mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est quoi les tenants aboutissants? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis d'analyser tout ça. Fait que moi, c'est un autre côté là, du design thinking que j'ai trouvé franchement intéressant puis qui m'a aidé là, un peu là, dans comment on a approché ça avec l'équipe aussi à Baie-Saint-Paul. Puis, en fait, donc, c'est quelque chose qui était nouveau pour vous, cette formation-là en design thinking. En médecine, on est beaucoup axé sur les connaissances, toujours, toujours. Puis ça, l'aspect du design thinking axé sur la créativité, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de faire, qui nous sort d'une zone de confort. C'est que ça a vraiment été bénéfique, là. L'aspect tempête d'idées, il n'y a pas d'idées mauvaises. J'ai trouvé ça vraiment excellent parce que
les médecins, on réfléchit tout le temps pour avoir la meilleure idée puis la chose terminale. Puis je pense qu'on oublie souvent la partie initiale de créativité, recherche d'idées, puis on va tout de suite à la solution finale. Là. Puis ça, je pense que c'est bénéfique pour notre formation d'avoir appris ça, là, puis comment le faire. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez retenu le plus de votre expérience de ce stage de leadership et d'innovation? Et qu'est-ce que vous recommandez? Et est-ce que vous le recommandez à d'autres personnes, à vos collègues, et comment vous allez le faire? Fait que moi, ce que je retiens le plus, puis ce qui m'a marqué le plus, c'est que comme résident senior de spécialité, quand on arrive dans un milieu en région, on est vraiment reconnu comme une ressource, puis comme quelqu'un qui peut être une ressource d'information au niveau médical. Moi, ça m'a vraiment surpris beaucoup. Fait que j'ai adoré ça, le climat d'échange là, avec les médecins locaux. Là. On commence des corps de travail, puis ils nous disent, ben là, écoute, je pense pas que j'ai grand-chose à t'apprendre cliniquement. Puis moi, au contraire, vous avez plein de choses à m'apprendre. Il y a la gestion d'une salle sans TACO, il y a la gestion des appels en région, il y a la gestion des transferts des patients. Fait que ça a été vraiment un climat d'échange médical qui était fort intéressant. Puis, moi, comme médecin receveur là, dans ma pratique à l'Enfant Jésus dans les prochaines années, je pense que c'est quelque chose qui va être super bénéfique de comprendre la réalité du médecin avec qui je travaille en région, qui est en fait le collègue direct, des yeux directs avec le patient pendant cette période-là. Donc ça fut fort intéressant. La formule d'apprentissage, un peu différente de ce qu'on est habitué, des grandes formations théoriques, classiques, tout ça, mais plus d'échanges entre les gens, puis d'échanges entre nous, les résidents. Je pense que c'est un climat qu'autant toi là, que Karine, là, vous aviez essayé d'implanter au courant du stage, mais vraiment d'échanges entre les résidents, d'échanges de leadership, tout ça. Puis je pense que clairement, ça a teinté fortement la formation, puis ça nous a aussi là, amené à vraiment aller chercher l'opinion de nos collègues, aller chercher l'opinion des autres, même sur des projets qui ne sont pas nécessairement inclus dedans, juste pour avoir un point de vue différent. Puis tout ça, ça a vraiment fait du bien, ça a amené une fraîcheur aussi des fois à nos discussions puis à nos points de vue. Fait que je pense que c'était très pertinent là, de le faire de cette façon-là. Là. Clairement, ça a eu un impact. Merci beaucoup tout le monde, puis de tout votre temps, puis ça a été une expérience vraiment touchante de vous avoir avec nous. On a appris beaucoup de vous, ça c'est sûr et certain, puis vous allez marquer notre mémoire, ça c'est sûr. Vous allez faire partie de l'histoire de ça, étant parmi les premiers à faire ce stage-là.